Bon matin, ici Mélissa, bienvenue à 6 minutes mieux-être pour Migraine Québec. Ce matin, j'ai envie de vous parler des signaux de fatigue qui sont peut-être subtils puis qu'on ne remarque pas toujours. Donc, c'est sûr que si je vous parle de bâillement, de se sentir fatigué, là, vous savez de quoi je parle, je suis convaincue. Mais moi, ce que je veux porter votre attention, puis regarder si c'est ce qui se produit dans votre vie, c'est certains signaux que j'ai remarqués chez moi et que c'est long des fois avant que je comprenne que ça veut juste dire que là, je suis vraiment fatiguée, qu'il faut que je me repose. Puis quand j'écoute pas ces signaux-là, puis qu'ils s'accumulent, ben c'est finalement la migraine qui vient me dire que là, je suis allée trop loin, puis qu'il faut que je me repose. Donc, c'est ça que j'avais envie d'aborder ce matin. Parmi ces signaux-là, ce que je remarque, c'est, tu sais, la fameuse phrase, là, « Ah, il faut que j'embraye », ou « J'ai de la misère à starter un matin », ou ça, généralement, c'est parce que je suis fatiguée. Quand j'ai de la misère à embrayer, que, tu sais, que ça fait 15 minutes que je suis posée faire quelque chose, puis je suis encore en train de fureter sur Internet, ou que je suis comme un peu, tu sais, je suis pas coordonnée, c'est parce que je suis fatiguée. L'agitation. Quand je suis fatiguée, j'ai tendance à en faire beaucoup en même temps. Donc, ce n'est pas nécessairement des actions efficaces, c'est un peu éparpillé partout. Et généralement, plus je suis fatiguée, plus je suis agitée et plus c'est difficile de stopper. Je parle beaucoup aussi. Je vais me mettre à parler de 1 million d'affaires en même temps, de sujets chauds du coq à l'âne. Généralement, mon chum, à ce moment-là, tu vois, c'est lui qui me le dit. Là, t'es fatigante. Là. Ça, c'est un signe que je suis fatiguée. Quand je suis avec des gens, ça, c'est plus dur parce que quand on est dans une réunion sociale, qu'on est dans un souper ou quelque chose comme ça, on n'a pas le goût d'arrêter le moment. Mais je me rends compte qu'à un moment donné, quand ça s'étire puis que je deviens fatiguée, je perds l'intérêt de la conversation. C'est comme si à un moment donné, je suis comme engourdie en fait. C'est comme si ça ne rentre plus en dedans de moi, j'ai plus d'intérêt pour ce qui se passe. Puis ça peut se passer que des fois un claquement de doigts, puis ça veut vraiment dire que il serait temps d'arrêter la soirée. Mais c'est souvent un signal que j'écoute pas parce que je veux prolonger. Bon, vous savez ce que je veux dire. Mais ça, c'est un grand signe. Quand je parle de l'intérêt de la conversation, c'est parce que je suis fatiguée. Donc, des fois, ça peut être un petit peu tricky de voir des signaux de fatigue quand on dit, ben non, je fais plein d'affaires. Oui, mais c'est ça. Est-ce que je fais plein d'affaires parce que j'ai de l'énergie de les faire ou je fais plein d'affaires parce que je suis en espèce de mode pilote automatique et qu'au contraire, je suis fatiguée. Donc, observez, dites-moi, je serais curieuse de savoir s'il y a certains de ces signaux-là que vous remarquez, que vous êtes capable de dire, hey, moi aussi, je fais ça quand je suis fatiguée. Moi aussi, je parle beaucoup. Moi aussi, je me dis, j'ai de la misère à embrayer. Et si on écoutait ces signaux-là et qu'on se permettait de se reposer quand on les remarque, qu'est-ce que ça pourrait donner de plus dans nos journées? Parce que quand on y arrive, moi en tout cas, ce que je remarque, c'est quand j'arrive à écouter ces signaux-là, j'ai tout le temps l'impression que finalement, ça ne sera pas productif, mon affaire, mais je me rends compte que c'est plus payant d'écouter la fatigue, de prendre le temps de me reposer, de prendre le temps de méditer, quoi que ce soit, puis qu'après ça, ben là, l'énergie elle remonte, mais deux, aussi, si mes actions sont beaucoup plus efficaces. Parce que d'être occupé ou d'être productif, c'est pas la même chose. Fait que ça me permet de mieux canaliser mon énergie puis l'investir là où c'est important. Donc, je suis curieuse de vous entendre sur ce sujet. Sur ce, je vous souhaite une belle semaine.